Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Nature Audrey. Je me présente, je suis Audrey Carrière, praticien de santé naturopathe en exercice depuis 2008 en Nouvelle-Calédonie. Je suis à côté aujourd'hui d'un pamplemoussier en fleurs avec des petits fruits. Regardez, ils sont magnifiques. Ils sont super, c'est un pamplemousse de Tahiti, c'est vraiment super bon en plus. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'intestin. On en parle beaucoup de l'intestin et notamment du microbiote intestinal. Il est super important et il est l'objet d'une foison de recherches. C'est un truc assez incroyable. On sait, je vais vous donner des petites anecdotes comme ça, hein. On sait par exemple qu'au niveau du cerveau des personnes malades d'Alzheimer, on retrouve des bactéries qui sont dans notre microbiote buccal, d'où l'intérêt d'avoir une hygiène dentaire impeccable. On en fera une vidéo là-dessus, parce que je travaille beaucoup avec un dentiste spécialisé en parodontie, et il y a vraiment une prise en charge spécifique à faire au niveau de l'hygiène buccale. On sait aussi que ces bactéries en bouche ont une grosse affinité avec le muscle cardiaque, c'est-à-dire qu'il y a plus de risques quand on a des bactéries pathogènes en bouche, notamment des spirochètes, mais pas que, quand on a certaines bactéries pathogènes, d'avoir plus de risques d'accidents cardiovasculaires. Quand vous allez avoir des interventions un peu lourdes en chirurgie cardiaque, on va souvent vous envoyer dans un premier temps chez votre dentiste, et là, c'est pas le moment de faire des soins de longue haleine, on arrache toutes les dents qui sont un tout petit peu borderline, parce qu'on sait que ce sont des foyers infectieux et des foyers de bactéries qui sont un petit peu dangereuses par rapport au cardiovasculaire. Au niveau du microbiote intestinal, on sait que c'est une masse de 10 puissance 14 milliards de bactéries, lactobacilles, bifidobactéries, et ça pèse à peu près 2 kilos dans notre corps, c'est quand même énorme. Et ça va nous servir en fait d'assimilation de tous les micronutriments qu'on va ingérer, et pour que ça passe au niveau intestinal, mais pas que. On sait que ça a une grosse incidence aussi au niveau de notre état psychique. Il y a des études qui sont en train d'être faites au niveau de l'autisme et certaines des bactéries qui sont délétères au niveau de l'intestin et qui potentiellement pourraient avoir un rôle au niveau de certaines formes d'autisme. Donc ça, c'est quand même super intéressant aussi, d'où l'intérêt là encore d'avoir une digestion en bonne santé. Autre chose au niveau du système digestif, 95% de notre sérotonine, c'est le neuromédiateur de la sérénité. Cool, tout va bien, je mets à distance les problèmes, et sécrété dans l'intestin, pas dans notre système nerveux. On a à peu près l'équivalent d'un cerveau d'un chien au niveau neuronal autour de l'intestin, et cette sécrétion en fait de sérotonine monte au niveau du système nerveux. Donc quand des personnes viennent avec une fragilité émotionnelle, c'est intéressant bien sûr de donner des plantes qui vont remonter le taux de sérotonine, mais toujours, il faudra s'inquiéter et vérifier l'état du microbiote intestinal pour qu'on travaille et sur l'axe neuronal et sur l'axe intestinal pour avoir une efficacité sur le long cours. Là encore, si on prend que des antidépresseurs ou des plantes anxiolytiques ou des plantes qui vont améliorer l'humeur, si vous ne travaillez pas en dessous, une fois que vous avez enlevé la béquille qui est la plante antidépresseur, la problématique reste et n'est pas réglée. Donc il faut travailler bien sûr en fond, en plus du travail bien sûr sur la cause de la cause, donc la cause émotionnelle. Faut pas que je me fasse piquer par des abeilles parce qu'il y en a quelques-unes qui butinent. Le microbiote vaginal aussi chez les femmes, qui là va être garant d'une bonne hygiène vaginale, d'éviter les mycoses, les vaginoses, tout ce qui va être les infections bien sûr vaginales, mais aussi les infections urinaires. L'Escherichia coli qu'on retrouve dans les infections urinaires est une bactérie qui vient de l'intestin. Donc voilà, c'est des petites anecdotes autour de l'état intestinal. C'est pour ça que souvent quand vous allez voir un naturopathe, on va systématiquement vous proposer des prises de probiotiques et des probiotiques adaptés, puisque là aussi les allergies cutanées peuvent venir d'un axe intestinal, les allergies bien sûr aux certains aliments peuvent venir de mauvaises bifidobactéries qui sont en train de proliférer. Je vous renvoie, si ça vous intéresse, sur la vidéo que j'avais faite sur la Candida albicans, où je parle justement des bifidobactéries qui sont responsables souvent de la prolifération de cette levure qui va en générer tout un tas de problèmes. Donc l'intérêt pour nous, c'est systématiquement de vous apporter des lactobacilles, des bifidobactéries, des enzymes, des lactofermentations via certains jus de légumes lactofermentés, via une prise d'aliments qu'on va faire plutôt en début de repas plutôt qu'en fin de repas. Tout ça, je ne vous donne pas de recette miracle parce que ça n'existe pas. Tout ça, c'est individualisé, c'est en cabinet avec votre naturopathe préféré que vous pourrez avoir des réponses qui seront les vôtres. Voilà, ben je crois que j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, moi, je vous embrasse bien naturellement.